je ne peux pas échouer. J'ai l'ADN du très haut. Je ne connais que ta race, bien que ta race, toujours ta race. Je ne peux pas échouer. J'ai l'ADN du très haut. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Régner pour gagner. Mon nom est Sonia et bienvenue sur cette chaîne à connotation chrétienne. Alors, comme vous avez pu le lire aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les étiquettes de ta vie. Donc, j'ai fait quelques recherches sur ce que pouvait être une étiquette au sens physique, bien entendu. Et en fait, c'est un morceau de papier ou carton fixé à un objet pour indiquer la nature de son contenu. Donc, ça peut être entre autres au niveau de sa valeur, au niveau même du prix ou même de la destination. Et bien aimé, ce que vous devez savoir en fait, c'est que l'étiquetage est un nom utilisé par l'homme pour attribuer également des noms péjoratifs ou même positifs à certaines personnes en fonction de leurs caractéristiques. En gros, l'étiquetage, c'est comme une forme de propagande, si on regarde bien ça, parce que c'est un ensemble de techniques de persuasion qui a pour but ici de vraiment informer les gens d'un porte-nom. Et à force de recevoir ce genre de nom, vous allez vraiment y croire. Alors, c'est une fausse idéologie de vous-même. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont encore des étiquetages qui leur ont été attribués. Alors que Dieu nous dit ici que nous sommes des merveilleuses créatures de Dieu. J'aimerais vous partager entre autres le verset de Psaume 139, 14, où nous voyons le roi David en train de faire des prières de supplication à Dieu que j'aimerais vous partager. Il dit ici: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alors bien aimés, sachez que Dieu vous a créé individuellement. Dieu vous a créé pour un but ici. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Et lorsque vous laissez les gens vous attribuer ces genres de choses négatives en vous, à long terme, ceci peut réellement rentrer dans vos pensées, rentrer dans votre estime, rentrer dans votre âme et vous allez vraiment y croire. On le voit ici. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Et j'aimerais éventuellement vous partager justement l'histoire de Ruth pour vous prouver que Dieu ne fait jamais d'erreur. Donc, c'est l'histoire de Ruth. C'est quand même une histoire assez populaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Ruth, Ruth est un personnage biblique assez connu et elle était une Moabite de la descendance des Moab. Donc, les Moab étaient quand même reconnus pour être les fils de l'eau. Et c'était également les proches parents des Israélites. Et les Moabites, en fait, sont nés d'une descendance liée à l'immoralité, compte tenu que ses ancêtres ont péché en faisant des choses de manière adultère, et ils ont aussi fait des choses de manière ancestrale. Et à cette époque, justement, les Moabites étaient des personnes qui pratiquaient beaucoup de rituels. Donc, ils étaient affiliés à des religions impures et des cérémonies qui consistaient justement à élever des autels de prière à certaines déesses. Entre autres, ça incluait la déesse Kamash et la déesse Astarté, qui représentaient entre autres les déesses de la nature et les déesses de la fertilité. Et suite à ces occultismes qu'ils pratiquaient à l'époque, dans ces occultismes de sacrifice, on y pratiquait des sacrifices humains et ça incluait des enfants. Donc, c'est quelque chose que Dieu avait vraiment en abomination. Dieu ne prenait pas plaisir à ça. En fait, Dieu ne pouvait supporter ça. Dieu ne pouvait pas supporter ça. Mais dans la bonté de Dieu, dans sa bienveillance, Dieu avait un plan magnifique pour Ruth. Malgré qu'elle était une Moabite.
Bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, peut-être que tu vis dans une famille où il y a l'immoralité. Peut-être que toi-même tu vis une vie où il y a l'immoralité, où il y a beaucoup de péchés, où tu te sens en fait indigne d'être proche de Dieu. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus-Christ est venu justement sur la terre pour toi et moi, pour que nous ne soyons plus justement condamnés du péché. Jésus est venu pour les malades. Quand on parle de malades, on parle des malades spirituels. C'est pas les malades physiques, mais spirituels, même ceux qui sont physiques aussi. Mais en gros, Dieu est venu pour ça. Et ce que vous devez comprendre, c'est que si Dieu l'a fait pour Ruth, il peut le faire pour nous. Et en fait, Ruth était mariée à un Israélite qui s'appelait Machlon, si je ne me trompe pas. Et Machlon, malheureusement, est décédé. Donc, lorsqu'il était mort, Ruth est restée attachée à sa belle-mère. Elle a décidé de suivre sa belle-mère. Elle s'est dit, peu importe, même si que mon mari est mort, je décide de te suivre avec toi à Bethléem. Donc, j'aimerais vous partager le verset, entre autres, de Ruth dans 1, 16, 17, où justement, malgré le décès de son mari, elle décide de suivre sa belle-mère. Et dans ce verset, elle dit ici, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. » Alors ici, dans ce verset, on voit vraiment comment Ruth, elle était tellement vertueuse envers son mari. Elle a été tellement vertueuse, elle a décidé de rester ferme et de suivre non seulement sa belle-mère, mais aussi de suivre son Dieu. Donc toi qui me regardes ici, peut-être qu'on t'a collé des étiquetages dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Ça peut être des étiquetages d'inceste, ça peut être des étiquetages d'alcoolisme. On peut t'appeler la divorcée, on peut t'appeler la droguée, toutes sortes de noms qu'on t'a étiquetés. Dieu ne regarde pas à ça. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Ruth, lorsqu'elle est allée à Bethléem, les Israélites ne voulaient pas la considérer parce qu'elle était une Moabite. Comme je vous ai expliqué, c'était des gens qui étaient en abomination avec Dieu. Ils étaient contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu a regardé au cœur de Ruth. Il a regardé en fait, son obéissance, sa volonté de vouloir suivre le Dieu d'Israël. Et Dieu, quand il a vu ça, il s'est dit, je peux changer sa vie. Le problème, c'est que vous devez venir avec un cœur disposé. Dès que vous venez avec un cœur disposé, un cœur de repentance, ça veut dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Je sais que je suis une pécheresse, je sais que je suis un pécheur, mais par mes propres forces, je ne suis pas capable de lâcher tout ça. Ma vie, c'est de la débauche, mais j'aimerais délaisser tout ça. C'est à ce moment-ci que Dieu va réellement changer votre vie, bien-aimée. Et c'est ce qui s'est passé avec Ruth. Elle ne l'a peut-être pas dit de cette manière, mais le fait qu'elle a dit à justement sa belle-mère, ton Dieu, c'est mon Dieu, qu'elle a voulu suivre le Dieu de son mari, qui était le Dieu tout-puissant, c'est là que sa vie a changé radicalement. Et on sait maintenant que Ruth était non seulement l'arrière-grand-mère du roi David que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, mais elle fait aussi partie de la lignée royale de Jésus-Christ. Qui aurait cru qu'une femme descendante de Moabite, ceux qui faisaient des abominations aux yeux de Dieu, est devenue la descendance de la lignée de Jésus-Christ? Ça prouve que, bien-aimé, Dieu là ne s'arrête pas à ça. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton âme. Toi qui me regardes dans cette vidéo, je sais que tu m'écoutes. Dieu là, il ne regarde pas ce que tu fais. Lui, il regarde ton futur. Il te dit, j'ai des plans d'avenir et de bonheur pour cette fille. J'ai des plans d'avenir et de bonheur pour ce garçon. Toi qui me regardes, viens seulement à Dieu avec un cœur disposé. Parce que si Dieu l'a fait pour Ruth, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Tu n'as absolument rien de plus que les personnages bibliques. La seule différence, c'est que ces personnes-là, ils sont venus avec un cœur disposé. Donc, bien aimé, c'était la parole d'aujourd'hui. J'espère que ceci vous a édifié. Alors, je vous inviterai à like, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Et on se voit à la prochaine épisode.